Salut à tous, je suis Hien Albertine. Il faut dire que depuis que je suis née, ma vie n'est que échec, souffrance. Parfois même je ne dors pas, je passe mon temps à pleurer. Il y a eu des moments où j'ai failli me donner à la mort, mais quand je pense à mes enfants, je pense que quitter cette terre pour laisser mes enfants qui sont encore petits, c'est les enfants qui vont prendre les pots cassés. Et depuis longtemps, j'ai commencé à chercher vraiment la solution à mon problème. Il faut dire que quand je fais des rêves, c'est-à-dire que je suis couchée dans la maison où il y a un esprit qui rentre derrière moi. Et l'esprit est tout le temps voilé, je n'ai jamais vu son visage. Et quand l'esprit rentre dans la maison, en tout cas, je ne me retrouve pas. C'est comme si c'est de la manière les gens dansent combien et puis à truc sur eux, là, c'est comme ça que je deviens. En tout cas, je ne me rappelle plus de ce qui se passe jusqu'à ce que l'esprit sorte de la maison. Et c'est quand l'esprit sort que je me retrouve. Franchement, quand j'étais petite, j'ai cru que c'était normal. Mais quand j'ai grandi, j'ai vu que vraiment ça allait de mal en pire. Et puis je n'ai pas la joie, je suis quelqu'un, je n'ai pas de problème. Mais tout le monde me rejette. Au point où moi-même mes propres parents me rejettent. Tout ce que je fais comme commerce, le début ça marche, mais après, tout devient crédit. L'argent ne reste pas dans ma main. En tout cas, tout était échec dans ma vie. Et j'ai commencé vraiment à chercher la solution. Où je ne savais plus quoi faire. Malgré que je suis chrétienne, je prie, mais ça ne va pas. Souvent, quand l'esprit vient, je commence à prier. Et je vois que ma prière est faible devant l'esprit. Mais je ne comprenais pas le pourquoi. Et en décembre, j'étais à Daoukro pour un stage de 3 mois. Et tellement j'étais fatiguée de la vie, j'ai passé tout mon temps à pleurer. Je pleurais à tout moment. Et sur Internet, quand je me connecte, je commence à lire les messages, comment se débarrasser des mauvais esprits et autres. Et une fois, j'ai contacté un monsieur, j'ai payé un savon avec lui. C'est des savons noirs, les savons noirs africains. Et quand j'ai commencé à utiliser le savon, le premier jour quand j'ai utilisé, l'esprit est venu la nuit. Et quand l'esprit est venu, tout en voilé, il m'a garant. Franchement, quand j'ai vu ça, la nuit, je n'ai pas dormi. Et puis le lendemain, ma tête, en tout cas, j'ai eu des céphalées toute la journée. Le deuxième jour encore, c'était la même chose. Et puis j'ai appelé le monsieur à qui j'ai payé le savon. Ah, j'ai commencé à utiliser le savon. Voilà ce que j'ai remarqué. Il m'a dit, ah, il faut continuer, qu'il ne faut pas arrêter. Peut-être c'est une manière de t'effrayer, puis tu vas laisser. Continue à utiliser le savon. C'est vrai que j'utilisais le savon, mais j'ai vu que c'était insuffisant pour moi parce que vraiment, il voulait me débarrasser de cet esprit-là. Et je me rappelle bien, j'ai été 1 fois, 2 fois chez mon papa pour le faire asseoir, pour lui parler de ce problème. Et mon papa m'a fait savoir qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire pour vraiment me débarrasser de ce problème-là. Franchement, c'était une souffrance dans mon cœur. Et vraiment, en suivant les trucs en ligne, je suivais aussi beaucoup de pasteurs en ligne. Mais je voulais savoir vraiment quel bon pasteur, quel bon homme de Dieu, prophète, pasteur, vraiment, pour m'aider dans cette situation. Parce que moi, je n'avais plus de choix. Je me suis promenée partout. Quand on me dit telle somme, je paye. Il n'y a pas d'issue. Quand on me dit telle somme, je paye. Franchement, en suivant, et je vois un jour, on dit programme de prophète Maï, Franck Maï, Major One. Franchement, la première fois quand j'ai suivi son programme, je suis tous les hommes de Dieu, mais cet homme de Dieu-là, il y a quelque chose que je dois bien suivre. Je suis rentrée dans sa page Facebook, j'ai tapé son nom est sorti, et puis j'ai envoyé invitation. Quelques jours après, ils ont accepté l'invitation. Maintenant, j'ai commencé à le suivre. Tous les programmes qu'il faisait, les dimanches de 15h à 20h, je suivais tout en ligne. Franchement, étant à distance, je voulais demander permission pour venir le croiser parce qu'il y a quelque chose qui est resté dans mon cœur. Si je crois cet homme de Dieu, Dieu va opérer un miracle, j'aurai la solution vraiment à mon problème. Malgré ça, franchement, je n'avais pas de choix parce que je voulais à tout prix venir le voir. Mais vu que j'étais occupée là-bas, j'ai attrapé mon cœur le temps de finir là-bas puis rentrer sur Abidjan. Et quand je suis rentrée, étant là-bas même, j'ai déjà contacté ses secrétaires pour prendre les renseignements, pour le voir, c'est comment et autres. Et tout ce qu'ils vont me dire, l'essentiel, je sais que mon problème sera résolu. Donc quand j'ai fini, je suis rentrée à Abidjan en février. Et le 19 février, je suis venue le voir. Et quand je suis arrivée, quand il m'a reçue, il m'a dit, mais ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ah papa, j'ai tellement de situations, je ne sais pas par où commencer franchement, parce que je suis fatiguée. Il me dit, commence par le commencement. Franchement, quand papa m'a dit, commence par le commencement, j'ai tout de suite abordé le sujet. Rien ne va dans ma vie. Tout n'est que échec. Je suis mariée depuis 2019.
Mais depuis 2021, je vis seule avec mes enfants. Franchement, ça ne va pas. Mes parents me rejettent. Ça fait que je n'ai plus la joie de vivre. Il m'a dit tout de suite que, mais voici, il y a un esprit violent qui te suit. Que cet esprit même est capable de tuer tes enfants. Est-ce que tu ne le vois pas en rêve? Il dit effectivement, je le vois à tout moment. À tout moment, je le vois. Il m'a dit, mais comment tu as pu supporter, comment tu as pu vivre avec cet esprit jusqu'à présent? Franchement, j'étais mélangée. J'ai dit à papa, franchement, je suis fatiguée, aide-moi. Il m'a dit, ok, en tout cas, ton problème n'est pas une histoire de prophétie, mais c'est pour faire une délivrance et puis voilà. Et il m'a conduit chez l'apôtre et il m'a donné 2 jours de jeûne. À la suite de ça, de venir pour une délivrance. Et quand il m'a donné les 2 jours de jeûne, je suis venue mercredi. Et j'ai commencé le jeûne le jeudi et vendredi à 15h, je suis venue pour la délivrance. Et arrivé ici, en tout cas, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je suis quittée ici mercredi. Et la nuit de jeudi, dans mon sommeil, le même esprit qui venait me fatiguer, j'étais dans la maison. J'ai un garçon qui a 15 ans, l'enfant n'est pas avec moi ici. Et l'enfant est très têtu. C'est-à-dire quand je lui parle, il m'écoute très bien, mais quelques minutes après, ce n'est pas comme si c'est à lui que j'ai parlé. Donc franchement, cet enfant-là, il est grand dans mon cœur parce que c'est un garçon, c'est mon premier fils. Et je vois cet enfant qui était bizarre. Il était bizarre. Il dit, mais tu as quel problème? Il avait une grosse cicatrice sur sa tête. Il dit, mais tu as eu quoi? Hein? Étant là-bas, tu as eu quel souci? Et puis ton papa ne m'a pas dit que tu as eu un souci. Il était bizarre. Et puis il lui a dit, va te laver. Il allait se laver et l'enfant ressort. Il allait porter des habits qui sont déchirés. J'ai commencé à crier sur le pied et commencé à le frapper. Et je vois, on tape à ma porte. Dans le rêve, je sors, je vois ma maman et ma petite soeur. L'esprit que je voyais, qui venait me fatiguer, qui venait souvent me donner cocotin, me garant à tout moment, qui rentrait derrière moi dans la maison. En tout cas, cet esprit m'utilisait pour tout. Tout ce que vous pouvez imaginer, côté rapport sexuel, tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand je suis venue, papa m'a dit, cet esprit m'a mariée spirituellement. Raison pour laquelle rien ne va dans ma vie. Et je vois ma maman et ma petite soeur porter cet esprit qui est gravement malade, où ils ont mis les caouleurs sur lui. Et quand j'ai ouvert la porte, quand je les ai vus, ils ont commencé à pleurer. Et puis, en fait, quand ils descendaient de leur dos, il est tombé. Il était nu. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. Et puis, je vois les enfants du quartier qui se sont réunis, qui ont commencé à le huer. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à prier. Et puis, je me suis mise dans... J'ai commencé à faire le jeûne où ils m'ont conduit. Et après ma délivrance, franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est vrai. Ça dit que depuis que je suis venue voir l'homme de Dieu, ça va. J'arrive maintenant à faire un programme. Avant, si je fais un programme, par exemple, je dois recevoir 5 000. Je fais un programme, je dois payer savon, je dois payer huile. Dès que je reçois l'argent, je ne peux même pas payer aigu. Je ne sais même pas où l'argent rentre. Actuellement, je ne me suis pas encore lancée dans des activités. Mais actuellement, j'arrive vraiment, quand j'ai 5 000 dans ma main, je fais un programme. Le programme tient vraiment. Et depuis là, mes parents qui vraiment me rejetaient à tout moment, je suis étudiante. Je dois payer ma scolarité, je dois payer maison. Je suis dans une maison de 30 000. Et quand je venais voir papa pour la première fois, je devais 360 000. Ça dit que 12 mois de loyer. Franchement, après la délivrance, papa m'a donné rendez-vous le mercredi qui suivait. Mais vu qu'il est tout le temps occupé, je suis venue à plusieurs reprises, ça n'a pas été. Et j'ai décidé de revenir pour un rendez-vous encore. Et quand je suis venue le mercredi passé, le mardi passé plutôt, il m'a reçu. Il m'a dit, ma fille, ça va? Il dit, oui, ça va, papa. Que vraiment, merci beaucoup. Et je lui ai expliqué un peu ce que j'ai vu. Il m'a dit, ah bon, mais c'est la victoire, ça. Et il dit, vraiment, merci infiniment, papa. Et puis, il m'a demandé, oui. Il dit, oui, comme vous m'avez donné rendez-vous, raison pour laquelle je suis venue. Parce que vraiment, actuellement, là, ils vont me mettre au dehors. Je dois 12 mois de loyer, je ne dors pas, je ne mange pas. Et papa m'a dit comme ça que il faut te mettre en genoux, je vais prier pour toi. Et je lui ai dit, mes parents me rejettent, ils ne sont pas prêts pour m'aider. Vu que je suis étudiante, ils ne sont pas prêts pour m'aider pour inscription et autres. Franchement, mes frères, quand je les appelle, mes frères travaillent, tous mes frères travaillent. Je suis la seule fille aujourd'hui. Je suis admise à un concours, je suis en formation. Mais quand je les appelle, ils ne sont pas prêts pour me dire, ah tiens, l'argent. Je ne demande pas de l'argent pour m'habiller, faire quoi que ce soit. Juste pour ma formation, mais ils ne sont pas prêts pour m'aider. Donc franchement, je rasais les murs parce que tellement j'avais honte de me voir
humiliée à tout moment. Franchement, ça me faisait... Mon cœur ne supportait pas. Mais quand je suis quittée sur le mercredi, mardi passé, où papa a prié pour moi, il m'a dit, ma fille, il faut partir, c'est fini. Franchement, quand papa a dit c'est fini, nous sommes, moi ici, ivoirienne, je vais voir la réalité avant de croire que vraiment c'est fini. Et je suis quittée ici et c'est arrivé à la maison. J'ai causé avec mon petit frère, il dit, ah, petit frère, actuellement, là, le 7 est la rentrée, je ne me suis pas encore inscrite. Et puis mon bailleur va me mettre au dehors, je dois jusqu'à 12 mois de loyer, je ne dors pas, ou même manger, même là, il ne mange pas. Il me dit, ah bon? Il dit oui, c'était mardi. Mercredi, il me dit, demain, je vais t'envoyer l'argent. Une chose qu'il n'a jamais fait. À ma grande surprise, il m'envoie 210 000. Franchement, quand j'ai reçu cette somme, en fait, je dormais. Et puis, je me suis réveillée. Quand j'ai vu le message, j'étais glacée. Je ne croyais pas. J'étais tellement dépassée. J'ai dit, attends, donc c'est une réalité. Hein. Comme c'était sur web, j'ai vu le message. C'est allé même dans mon compte. J'ai vu la somme, mais je ne crois toujours pas. Il appelle ma grande. Il dit, ah, ma grande soeur. Il y a quelque chose que je viens de voir. Elle dit, il y a quoi encore, ma petite soeur? Il dit, ah, voyez, mon petit frère vient de m'envoyer 210 000. Payer un peu mon loyer et puis prendre le reste de mon inscription. Et il m'a promis que chaque fin du mois, il va m'envoyer de l'argent pour pouvoir solder mon loyer. Franchement, je dis grand merci à papa Maï pour vraiment ce qu'il a fait pour moi. Je me suis promenée partout, je n'ai pas eu d'issue. Mais franchement, en venant chez lui ici, à partir vraiment depuis le jour où j'ai vu ce genre de choses, j'ai dit que partout papa Maï passe, je serai dans sa poche, à moins qu'il paye billet d'avion. Je n'ai pas l'air de payer billet d'avion pour le suivre. Mais partout, il fait quitte en Côte d'Ivoire. En tout cas, je serai là-bas. Parce que vraiment, il est l'homme de Dieu qu'on doit suivre vraiment parce qu'il m'a sauvé de tout ce qui est problème. C'est vrai, tout n'est pas encore fini, mais l'essentiel est déjà fait. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour cette grâce vraiment qu'il m'a accordée et qui donne longue vie à son serviteur, qui donne la force vraiment à son serviteur. C'est un peu mon témoignage que je voulais rendre ce soir.